14 juin 1854, 16h. Tardy de Montravel, commandant la Constantine, accompagné du Prony, mouille dans une rade magnifique, abritée des vents dominants, écrit-il au ministre des colonies, Ducos. Dès le lendemain, il choisit ce site pour créer Port-de-France, le chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, dont le contre-amiral Février des Pointes a pris possession au nom de l'empereur Napoléon III, 9 mois auparavant. Le site est alors ingrat. Il est constitué de collines, pour la plupart arides, dont les parties basses sont marécageuses. En particulier, le centre-ville actuel, le quartier latin, la vallée du Tyr sont recouverts d'eau et de mangroves. Dès le 3 juillet, les militaires entreprennent la construction de Fort Constantine, place forte de défense située sur un promontoire sur lequel est aujourd'hui construit l'hôpital Gaston-Bourré. Sur l'île Nou, un Anglais est installé, James Paddon. Il y a développé un commerce de santal et de biches de mer, ainsi que des ateliers de réparation de bateaux. En 1863, il sera décidé d'installer un centre pénitentiaire sur l'île Nou. En 1855, alors que les premiers habitants peuvent acquérir des concessions, le chef de bataillon du génie, Coffin, esquisse le plan d'aménagement de la ville qui sera officiellement présenté en 1860. Mais déjà, les premiers remblais ont commencé, avec une main-d'œuvre civile et militaire. Ils seront essentiels pour construire la future ville. Ils proviennent d'une butte qui s'étend approximativement de l'hôpital jusqu'à l'hôtel des impôts et qui portera le nom du premier capitaine du port, la butte Conneau. Ils sont également extraits du cap Horn, où sera édifiée la cathédrale. Les premières rues, sur la terre ferme, seront les rues Paul Doumer et Sébastopol. La rue Lebris, qui deviendra rue de l'Alma, sera ouverte en 1860 sur les remblais. L'église Sainte-Clotilde sera édifiée en contrebas de Fort Constantine. Depuis le 1er juillet 1856, la ville est officiellement délimitée par les quartiers actuels du centre-ville, du quartier latin, de la vallée du Génie, de la vallée du Tyr et de l'orphelinat. Le 1er juin 1859, la commune de Port-de-France est constituée et s'étend jusqu'au pont des Français. Le 25 juin de cette même année, le corps municipal est installé. Coudeloup sera le premier maire de la ville. Le Code Napoléon est promulgué dans toute la colonie. La première école communale est ouverte par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Tandis que les premiers habitants s'installent en ville, le 15 août 1865 se déroule la première course hippique. Elle aura lieu anse du Styx, l'actuel Paix des Citrons. Le 15 novembre de la même année, date anniversaire de l'impératrice Eugénie, le phare Amédée est inauguré. Il a été fabriqué en métropole par Rigolet, comme son jumeau, le phare de Saint-Brieuc, selon les plans de Regnault, directeur des phares et balises de l'Empire. Le 14 mars 1866, pour mettre fin aux quiproquos et aux erreurs commises entre Port-de-France et Fort-de-France en Martinique, l'empereur Napoléon III décide de rebaptiser Port-de-France en Nouméa. Nouméa. D'où vient ce nom? Plusieurs hypothèses ont été livrées. Selon l'une d'entre elles, Nou, dans la langue locale, signifie île, et Méa est le nom de l'île aux chèvres en face de Tindu. Ainsi se développe Nouméa jusqu'en 1866. Les années qui suivent vont profondément transformer la ville.